Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série de podcasts en collaboration avec Westaf. Nous sommes toujours avec Pape Ibrahima Ndiaye, spécialiste des questions environnementales, journaliste aussi. En matière d'environnement, la désinformation s'appuie souvent sur de vrais graphiques sortis de leur contexte ou sur des experts, disons-le, autoproclamés. Comment vulgariser une science complexe face à des infox environnementales parfois très simplistes, visuelles ou percutantes? Alors, l'éco-anxiété, la manipulation des émotions, je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur prétexte pour en parler. Avec la canicule aujourd'hui qui secoue le monde occidental, qui secoue par exemple un pays comme la France, vous voyez comment le récit parfois de la manipulation passe sur les citoyens et qui pollue en quelque sorte les vraies informations. Certains diront que, écoutez, il y a la canicule. Les médias ne se posent pas la question, à mon avis, de base, qui est importante. Qu'est-ce qui explique en fait ces canicules? Pourquoi la canicule est si forte? Pourquoi si importante, devrais-je dire? Pourquoi les canicules sont de plus en plus récurrentes? Pourquoi les phénomènes extrêmes sont de plus en plus importants dans le monde? On parle de El Niño aujourd'hui. Au lieu, en fait, d'avoir des experts qui vont nous aider à comprendre ces phénomènes, à décortiquer cela, vous allez entendre surtout un récit qui va dire, bon, écoutez, dans un tel pays, les gens, quand il y a la canicule, les gens utilisent la climatisation. Pourquoi il faut s'en priver? Non. Donc, en fait, on montre en fait des contre-exemples pour expliquer un phénomène écologique ou bien un phénomène climatique. Et ça, à mon avis, ça n'aide pas dans la compréhension de comment en fait on devrait se comporter dans un monde de plus en plus menacé par le changement climatique, même s'il y a des personnes qui ne croient pas en cela. L'autre question, Pape Ibrahima Ndiaye, sont les algorithmes. Les algorithmes des réseaux sociaux qui ont tendance à enfermer les utilisateurs dans des bulles de filtres. Sait-on comment les lobbies industriels ou climato-sceptiques exploitent ces plateformes? Alors, les lobbies et l'écosystème numérique. La question ici, sait-on comment les lobbies industriels climato-sceptiques exploitent ces plateformes pour cibler. D'abord, les lobbies ont deux méthodes. Et la méthode que vous avez avancée, effectivement, il y a cette méthode numérique à travers des plateformes qui sont développées sur certains réseaux sociaux qui sont très connus et à travers des plateformes qui sont sponsorisées, notamment, et qui permettent de relayer la désinformation écologique. Mais l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est la pression numérique pour alimenter en fait la désinformation. Je veux dire par là, par exemple, lorsque vous allez dans des grands rendez-vous comme les COP, les conférences sur les changements climatiques, la pression est à la fois numérique parce qu'il y a des plateformes qu'on encourage qui sont créées par des lobbies, mais il y a des personnes même qui approchent en fait les médias, les journalistes pour relayer les informations, qui peut être même du greenwashing parfois. Donc, à mon avis, sur ça également, il est important que les journalistes, les médias de façon générale puissent savoir identifier en fait ces lobbies qui mettent la pression pour faire passer le message sur les réseaux sociaux. Donc, il nous faut également, pour identifier, pour lutter contre cette pratique, faire en sorte aussi d'avoir une présence utile sur les réseaux sociaux à travers des plateformes écologiques. Il y a de plus en plus, par exemple, dans certains pays, des médias, des plateformes qui sont 100% écologiques et qui refusent vraiment de publicité, par exemple, consacrée aux industriels pour des questions de principe. Ça marche dans certains pays, même si il y a des limites, bien sûr. Donc, il faut vraiment, à mon avis, miser sur les plateformes numériques, l'accessibilité, les explications simples, percutantes, pour pouvoir faire face à cette pression numérique sur lesquelles
jouent en fait en réalité les lobbying pour continuer à faire passer les informations auprès des populations, des relais communautaires. Merci beaucoup, Pape Ibrahima Ndiaye, pour ces réponses. Épisode 2, dernier épisode consacré à la désinformation.